Comment faire pour que ton business travaille pour toi et non l'inverse, non le contraire? C'est Belrix du blog My Cat is Rich. C'est le sujet de cette nouvelle émission. Bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, je suis un entrepreneur investisseur qui vit depuis 2 ans. Au moment où j'enregistre l'émission, je suis indépendant financièrement. Je partage parce que j'ai eu des mentors qui m'ont permis d'arriver à ce stade-là. Donc, je me sens obligé de remettre ces conseils, d'apporter ma pierre à l'édifice pour te permettre à ton tour d'atteindre l'indépendance financière, que tu sois entrepreneur, investisseur, que tu sois indépendant, gérant d'auto-école, parce que c'est mon domaine de prédilection. Mon épouse est indépendant, et dans le paramédical. Je suis associé dans une auto-école. J'ai des activités en ligne. Si tu es dans ce cas, si tu es dans ces cas, même si tu n'es pas dans l'un de ces cas, si tu es un entrepreneur, tu penses te lancer dans l'entrepreneuriat, écoute, parce que, alors je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais si grâce à ce que je dis, alors nombreuses conneries que je te raconte, les nombreux délires que j'ai, parce que c'est mon petit univers, tu peux trouver, tu veux puiser une idée qui va te permettre de, je ne sais pas, améliorer ton quotidien ou te faire économiser des soucis, faire économiser de l'argent, tout simplement, parce que tu n'auras pas fait certaines erreurs que j'ai commises. J'aurai gagné mon pari et je serai content. Voilà, c'est ça mon objectif. Je ne suis pas nécessairement vouloir absolument te vendre des formations, des ventes de coaching. Si tu peux en tirer une idée, j'aurais gagné. Si c'est le cas, ça me ferait plaisir de savoir que je ne fais pas ça pour rien et que tu puisses me dire dans les commentaires, voilà, grâce à ça, j'ai pu avancer. Alors même un petit pas de fourmi, mais voilà. Donc, comment faire pour que ton business travaille pour toi et non le contraire? Je vais te répondre, mais avant, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Est-ce que tu as l'impression de t'user la santé? Est-ce que tu veux t'user la santé pour subir des clients chiants? Parce que ça m'arrive aussi, hein. Des fois, de temps en temps, je fais des check-ins, ce qu'on appelle, par exemple, une de mes activités, c'est la location saisonnière. De temps en temps, pour ne pas perdre la main, j'aime bien le contact avec les locataires parce que il y a certains, quand les gens viennent en Martinique, ils sont contents de venir en vacances. Donc, c'est agréable de faire partager. Tu sais, le partage, c'est important pour moi. De leur donner des conseils, les meilleurs restos, tout ça. Donc, des fois, quand je tombe sur des gens qui sont contents d'être là, ça, c'est cool. Mais de temps en temps, je te trompe sur des chieurs qui ont… Voilà, les mecs, ils ont… Ah oui, effectivement, ils ont passé 9 heures dans un avion. Mais tu vois, ils sont blasés de la vie, ils sont dans leur rat race, ils sont… Voilà, ils ont pas laissé leurs problèmes à Paris. Donc, du coup, ils sont de mauvaise humeur et ils ne sont pas dans la vibe. Et ça, ils te le retransmettent et ils te stressent en plus. Donc, ils te stressent et ça, c'est pas cool. Donc, ce qu'on appelle subir les clients chiants. Toi, dans ton domaine, peut-être que tu es moniteur d'auto-école, tu es gérant d'auto-école, ça t'arrive de donner des cours, il y a certains élèves, tu te dis putain, mais merde quoi, je vais me taper 2 heures, fuck. Alors, excuse-moi si c'est comme ça que je parle. Peut-être que tu es infirmier libéral ou tu es dans le paramédical ou tu es dans le médical, quand tu vois que c'est un certain nom qui apparaît dans ton agenda, tu te dis merde quoi. C'est pas un client sympa ou qui va me tenir la jambe pendant 5 ans. Non, c'est bon quoi. Est-ce que tu as l'impression de payer en premier l'État et compagnie? Est-ce que tu en as marre de faire des heures et de devoir engraisser des caisses de sécurité sociale, de retraite, qui ne sont même pas au rendez-vous quand tu en as besoin? Si tu as cette impression que tu travailles pour ton business, pour le système, et non le contraire, ça me fait de la peine parce que effectivement, moi aussi, j'ai cette impression. Moi aussi, j'ai l'impression, ouais, voilà, c'est pas le trésor public qui m'a aidé à trouver mes clients. C'est pas le trésor public qui m'a aidé à trouver mes locataires pour remplir mes appartements. Mais ils savent m'envoyer la cotisation foncière des entreprises. Ils savent m'envoyer de payer les cotisations d'URSSAF. Pendant longtemps que j'ai eu cette impression. J'ai l'impression d'être le dindon de la farce. Peut-être que tu le sens aussi. Tu te dis même, effectivement, moi je te dis c'est un truc qui effectivement, je me fais chier à faire des tournées. Par exemple, si tu es une firme libérale, tu commences à 4h du matin, tu finis à 19h, 19h30, même si c'est 20h, tu t'uses la santé. Et puis, tu dois reverser, je ne sais même pas combien c'est, 45% de tes revenus à j'ai oublié leur caisse de retraite. Ça me révolte. Quand j'entends mes cousines me dire ça, ça me révolte. Quand je vois apparaître le petit logo du Trésor public ou du RSI dans ma boîte aux lettres, ça me révolte.
me révolte pour mon épouse. Ça me révoltait. Alors maintenant plus, parce que j'ai l'impression de travailler pour le système. J'ai l'impression qu'on travaillait pour le système. Alors tu vas me dire, oui, non, mais il faut être solidaire, tout ça. Oui, mais quand je vois, on travaille 2 fois plus. On a le statut social, puisque quand on dit qu'on est indépendant, ça fait bien. En famille, quand tu dis que tu es infirmière libérale, quand tu dis que tu es psychomotricien, psychomotricienne, kiné, voilà, les gens, ils sont contents. Quand tu dis que tu es médecin généraliste, voilà, ouais, ça touche bien. Les gens, ils ont les dollars qui brillent dans leurs yeux. Bref, quand tu dis que tu es une activité. Alors moi, on ne me comprend pas mon activité parce qu'ils ne comprennent pas parce que j'en ai trop et puis je reste évasif. Mais quand tu dis que tu es consultant en informatique, comme je dis, ben voilà, ils disent, ouais, tu touches. Mais ils ne voient pas que tu travailles 2 à 3 fois plus. Voilà, 2 à 3 fois plus. Est-ce que toi, tu peux te permettre de prendre, alors je ne sais pas si tu es une femme ou un homme, mais est-ce que toi, tu peux te permettre de prendre 6 mois de congé parental? Comme dans les grandes entreprises, parce que dans mon ancienne boîte, c'était pas singulier, hein, que les gens ils prennent 4, 5, 6 mois de congé parental. C'est pépère. Déjà, le congé de maternité durait 4 mois dans mon entreprise. C'est pas mal, parce qu'on te donnait 1 mois de plus. Mais il y en a qui poussent 5, 6, 7. Il y en a qui prennent 1 mois. Non, est-ce que toi, tu peux te permettre de faire ça? Est-ce que toi, tu es protégé comme un salarié? C'est ça qui m'énerve. Parce que les gens, ils disent salaud de patron, tout ça. Mais est-ce que toi, tu te sens protégé comme un salarié? Pourtant, tu enchaînes les heures pour ton business. Alors, je te dis pas ça pour te déprimer. Mais c'est pour te montrer. Bon, moi, c'est révoltant. C'est révoltant. Tout le monde dit salaud de patron. Ou tout le monde, oui, ouais, ils gagnent bien sa vie. Ils gagnent bien leur vie parce qu'ils sont indépendants, ils sont libéraux. Voilà. Mais moi, je ne me fais pas rembourser mes jours de grève quand je grève. Alors, je grève jamais. Tu es indépendant. Même les artisans. Mon père, je n'ai jamais connu en temps... il ne pouvait pas dire grève. Il grève tout où? Il grève tout seul. Il crève, il dit « Oh, je travaille pas. » Ben, on va donner le chantier à une autre personne. Non, les artisans, ceux qui ils grèvent pas. Les indépendants, les libéraux, ils grèvent pas. Quand tu as des intempéries, parce que dernièrement, on a eu des ouragans aux Antilles, non seulement tu serres les fesses parce que, voilà, tu as peur pour ton local, tu as peur pour ta résidence principale, mais tu perds aussi du fric. Parce que tu peux pas travailler. Et tu perds le chiffre d'affaires que tu aurais dû faire. Alors que le salarié, lui, il est payé. Je ne dis pas ça pour te déprimer. Ça montre qu'on travaille pour un système. On travaille pour un business. Pour ton business. Tu travailles pour ton business. Et non le contraire. Et tu me dis non, c'est comme ça, on ne peut pas faire. Oui, mais on ne peut pas faire autrement. Oui, mais j'ai la liberté, tout ça. J'ai cette discussion régulièrement avec tous les... Alors, je discute même plus parce que voilà, j'en ai marre de... Mais j'ai eu ces discussions régulièrement. Oui, mais... Parce qu'on ne peut pas faire autrement, tu sais, c'est comme ça. Et puis voilà, je me vois mal revenir dans un hôpital parce que voilà, je n'ai pas envie d'entendre le cadre m'imposer des jours de garde. Voilà. Non, et ok. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Remettre les choses dans le bon ordre. Tu ne dois pas travailler pour ton business, mais ton business doit travailler pour toi. Et si tu penses à ça, si tu réfléchis comme ça, tu as une autre vision des choses et tu vois la vie autrement. Tu vois ton business autrement. Ton business doit être à ton service et non le contraire. Comment? Parce que tu vas me dire oui, mais comment? J'avais évoqué dans une mission précédente, tu arrêtes de penser comme un salarié, arrête de penser comme un salarié. Construis un système, pense en système. Tu me dis, ouais, non, mais c'est quoi ton délire de système? Pense en système. Même si tu es dans une voiture, tu as un cabinet libéral, voilà, pense en système. Si tu es gérant d'auto-école, ton auto-école, c'est un système. Et ton auto-école possède plusieurs sous-systèmes. Quand tu achètes un rétroprojecteur, quand tu achètes un DVD, et tu le fais pour donner les cours de code, c'est un sous-système. La machine travaille pour toi. Donc, si tu continues à penser comme ça, c'est là que tu seras dans le bon chemin. Trop d'indépendants ont créé leur activité pour ne plus avoir à rendre des comptes, pour avoir soi-disant plus de liberté. Et quand tu vas les voir 1 an à 2 ans plus tard, et moi le premier, j'étais dans le cas. J'ai quitté mon boulot, je suis rentré en Martinique en me disant ouais,
Là maintenant, je vais me la couler douce. Et puis je suis tombé dans le piège. Alors j'étais un passionné d'informatique, donc je suis tombé dans le piège, je développais. Et plus l'argent rentre, plus tu as peur. Parce que tu sais, tu n'as plus le salaire qui tombe tous les mois. Donc tu dis oui, effectivement, j'ai fait tant de chiffre d'affaires ce mois-ci, mais il faut que je travaille plus pour que ça dure. Puisque c'était peut-être un coup de chance, peut-être que les gens avaient envie d'acheter. Et puis voilà. Et tu te dis, ouais, si je travaille beaucoup plus, je vais travailler, je vais avoir plus de revenus. Donc, et puis tu ne veux pas que ça s'arrête, tu as peur. Peut-être que tu penses comme ça. Tu tombes dans ce piège et tu oublies. Et pourtant, j'étais déjà formé. Tu oublies et tu te dis, bon, ben, voilà, tu enchaînes les heures et tu tombes dans ce piège. Peut-être que tu es dans ce cas. 1 à 2 ans plus tard, soit les gens, ils sont tellement dans la tête dans le guidon, au bout d'un moment, ils se rendent même plus compte qu'ils ont moins de liberté que quand ils étaient salariés et qu'ils ont un patron beaucoup plus exigeant. Le patron en question, c'est ton business. Parce que, tout simplement, tu vois ton activité sur le prisme du salariat. Ton business te domine et tu ne domines pas ton business. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu vas peut-être me sortir encore un oui, mais. Ce qu'on me dit souvent. C'est pour cela que, tu vois, maintenant je ne parle plus, sauf dans mes émissions. Parce que les gens, ils sont pas prêts à entendre ça. Oui, mais écoute, toi tu peux dire ça parce que tu avais préparé ton coup, tu as investi au bon moment, tu as construit un système, et puis vous avez peut-être eu de la chance, mais maintenant, moi je ne peux pas me permettre de faire ça, j'ai pris un crédit, j'ai ma maison à payer, moi aussi, hein. J'ai plus de crédit que toi, j'ai plus de maisons à payer que toi. Alors maintenant, je t'avoue, j'écoute les gens se plaindre, raconter comment leur activité les saoule. Je me garde bien de leur dire ce que j'ai à te dire, ce que je dis en ce moment-là, tu vois. Quand je le faisais avant, chaque fois que je l'ai fait, j'en ai eu marre d'entendre oui mais, je peux pas faire ça, oui mais. J'ai reçu des amis qui sont fonctionnaires. Tu leur dis, mais tu sais, moi, mon dossier de banque, là, quand je fais un crédit, ça fait, allez, bien 50 cm, si c'est pas plus, de paperasse. Toi, tu présentes ta fiche de paye et du trésor public, tu sais bien que tu vas passer avant moi, même si tu gagnes beaucoup moins de revenus que moi. Oui, mais qu'est-ce que tu peux dire? Tu vois ce que je veux dire? Si toi, alors, tu as fait l'effort d'arriver jusque-là, tu as fait l'effort, donc c'est bien, tu as une démarche. Mais si après avoir écouté cette émission, tu cherches quelqu'un pour te plaindre, tu vas m'envoyer un mail, tu vas mettre un commentaire, oui, mais tu cherches une oreille attentive. Ah oui, tu as du mérite, hein, ma pauvre. Ma pauvre, mon cher. Oh là là, c'est pas à moi qu'il faut envoyer ton email. Non, je te répondrai même pas. Avant, j'essaie de répondre aux gens, dis oui, non, il faut pas faire ça, tu peux faire ça. Mais quand tu vois que tu réponds, et puis la personne, tu t'es fait chier. Je n'ai pas peur de déployer des mots violents. Tu t'es fait chier. Tu as pris 20 minutes de ton temps pour réfléchir, trouver une solution. Tu as rédigé un email, alors, gratuitement en plus. Tu as fait un plan d'action. Bam, voilà, il faut faire ça comme ça. Bam, bam, bam. 1, 2, 3. Et puis tu donnes la solution sur un plateau. Et puis la personne te répond merci, mais je ne peux pas faire ça. Bah, bah, bah. Ben, tu as envie de l'insulter. Donc c'est pour ça que maintenant, tu m'envoies un mail. Je fais passer déjà mes clients avant, les gens qui me font confiance, qui m'ont fait confiance, qui m'ont acheté mes séances de coaching, qui m'ont acheté mes formations, mes accompagnements. Et puis si je te réponds, ne me réponds pas ça, s'il te plaît. Ne me réponds pas ça parce que ça va m'énerver. Donc, si toi, tu cherches une oreille attentive, quelqu'un qui va te plaindre mais qui ne va pas te faire avancer, passe ton chemin. Si tu veux chercher des solutions, tu veux que ça change, parce que ça existe, je te les fournis. Non, pas toutes, mais je t'accompagne avec mes cursus offerts, que tu sois dans le domaine du médical, de la gestion de l'auto-école, de l'entrepreneuriat, mais en business internet. Tu t'inscris dans l'un de mes 3 cursus et tu vas avoir des conseils pertinents. Donc, fais ça, ça ne te coûte rien. Au pire, admettons, tu vas perdre quelques heures
que tu aurais perdu de toute façon parce que tu voudrais te détendre, clin d'œil à une autre émission en regardant des vidéos sur YouTube, en regardant des feuilletons à la con. Peut-être que tu vas perdre ton temps, mais moi je suis sûr que non. Peut-être que tu vas trouver 2-3 idées intéressantes, même si tu ne vas pas plus loin en prenant des formations. Mais tu n'auras pas perdu ton temps. Donc je te laisse faire ça. Et puis je te dis à bientôt. Alors je te laisse faire. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis je te dis à bientôt. D'ici là, prends soin de toi. Allez, bye bye.